Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur 7 idées cadeaux pour la fête des pères, mais ça marche aussi pour Noël, la fête des grands-pères, et si t'as décidé de tout péter dans ta maison, il te faudra des outils, donc il y a des petites choses qui pourront te servir pour pas cher. Générique! Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter, cliquer, et on commence tout de suite. Allez, en numéro 1, ça va être un truc tout mignon, c'est trop mignon. Personne ne peut mesurer mon amour pour toi, papa. C'est pas mignon ça? Donc voilà, ça c'est vraiment le plus mignon, le moins incroyable du classement, c'est 1 mètre, tout ce qu'il y a de plus classique. Faut savoir juste que si vous faites un cadeau à quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de bricoler, s'il a déjà 1 mètre, c'est pas grave d'en offrir un autre, ça sert toujours. Par exemple, moi souvent je vais mesurer un truc avec mon mètre principal, on va dire, sur l'escabeau, tout le tralala, et c'est bien d'avoir un second mètre à côté des choses qu'on découpe, sur la boîte à découpe, comme ça on évite de paumer le truc, de chercher le mètre partout. Donc voilà, 1 mètre, c'est jamais perdu, ça coûte une dizaine d'euros, franchement c'est pas 1 mètre folichon, mais ça a le mérite de donner le sourire. Allez, en numéro 2, donc là on passe tout de suite sur un truc très utile que j'ai découvert en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est cet embout là. Qu'est-ce que c'est que cet embout? On va pouvoir le mettre sur un tournevis à embout ou simplement une visseuse comme ceci. Et en fait, cet embout, ça va servir pour tout type de têtes différentes que des têtes rondes de vis classiques. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir venir avec ton embout, insérer à l'intérieur n'importe quelle tête à 6 pans, ce que tu veux, etc. Et en fait, tu vois, tu as plein de tiges en métal qui vont venir prendre la forme de l'écrou en question et le faire tourner. Ça va de 7 mm à 19 mm, il existe un embout plus gros, mais ça coûte 10 balles. Alors même si c'est un peu nul, que ça dure que 6 mois, franchement à ce prix-là, sur le nombre de fois où ça peut servir pour éviter de courir chercher l'embout de 5, l'embout de 6, au moins t'as un embout pour tout. Et puis bon, ils disent 7 mm, mais bon, ça se trouve, on peut descendre à plus petit que ça, je pense. Et ce qui est surprenant, c'est que ça fait aussi tout ce qui est crochet. Tu vois, tu rentres ton crochet à l'intérieur, hop, et c'est parti, ça visse, ça dévisse. C'est pas magnifique ça? Et nous on va tester sur l'idée numéro 7, voir si ça vise bien, si ça vise assez fort, parce que moi je me demande si les petites tiges en métal elles tiennent bien ou pas. Donc on va voir, on va lui forcer un peu la tronche à la fin de la vidéo. De toute façon, tu auras tous les liens en description de tout ce que j'ai trouvé pour faire plaisir à papa. Allez, numéro 3, un beau stylo. Ça c'est mon côté James Bond. Alors tu vois ce stylo, c'est un stylo 8 fonctions, il l'annonce à 9, mais j'ai pas trouvé la 9e. En gros, bah là tu as ton stylo classique avec lequel tu peux écrire, donc là rien de surprenant jusque là. Tu as la possibilité de mettre de niveau des choses avec le niveau qu'il y a sur le stylo, donc vu que forcément tu as des bords bien droits, etc., tu peux le poser, donc ça c'est plutôt pas mal. Tu mettras peut-être pas des prises de niveau, des trucs comme ça, mais bon, des petites choses, ça peut toujours te dépanner. Ça encore une fois, ça coûte dans les 10 balles. Tu as la possibilité de mesurer quelque chose, donc là bon, encore une fois, vaut mieux 1 mètre, parce que tu pourras pas aller le mettre au bord d'un mur, vu que la graduation commence un peu après le bord du stylo, mais bon, admettons. Tu as une chose qui est vachement pratique quand tu gardes ce stylo sur toi, c'est ça, tu as la petite lampe LED, et ça marche plutôt pas mal. J'ai pu regarder dans quelques goulottes en l'utilisant, franchement ça a le mérite d'être sympa. Tu as un décapsuleur juste ici. Bon, désolé, le bâtiment ça a bien changé, j'ai pas de bière avec moi. Et à l'intérieur du stylo, on va pouvoir retrouver encore d'autres fonctions. Donc là, ça c'est un stylet a priori pour aller taper sur votre smartphone. Bon, ça à la limite ils auraient pu s'en passer de cette option là, mais c'est toujours ici. Et tu as à l'intérieur 2 tournevis, donc c'est vraiment un petit cruci et un tout petit plat à l'intérieur. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qui va servir très ponctuellement. Mais bon, voilà, si tu es dans un métier manuel un peu comme le mien, électricien, etc., tu as souvent besoin d'écrire des choses. Donc un stylo à 10 balles, bon, c'est cher pour un stylo à 10 balles, mais avec toutes les petites fonctions en plus, bah ça vaut le coup. Moi, je serais content qu'on m'offre ça. Ça me servirait bien, ça me ferait sourire. Et en plus, on se ruine pas. Ah oui, et chose très sympa sur ce stylo, tu as aussi 3 piles de rechange pour la lampe. Et là-dedans, tu as 2 ou 3 mines pour le stylo, en fait. Des mines avec de l'encre en rab. Donc, pour ce prix-là, franchement, même si ça plaît pas à la personne à qui vous l'offrez, hop, vous le gardez. Et vous pourrez décapsuler des bières le soir. Allez, en numéro 4. Là, je vais te parler d'un truc qui est vraiment vendu énormément depuis ces 5 dernières années, je pense, dans le milieu professionnel du bâtiment. Un truc indispensable. Enfin, c'est pas indispensable, tu peux faire avec d'autres produits, mais une fois que tu as goûté à ça, je peux te garantir que tu vas devenir un vrai junkie. Ce sont les stylos
Pica, enfin stylo, crayon, marqueur, ce que tu veux. Moi j'utilise ça mais en permanence. Ça, moins souvent j'en ai racheté un parce que là c'était vendu sur un pack, donc le prix était assez intéressant, ça coûte relativement cher pour juste 2 machins comme ça, c'est une vingtaine d'euros. Mais ce truc là, ce crayon, c'est vraiment, une fois que tu es habitué, comme je vous dis, vous devenez un junkie de ce truc là. Vous le perdez, vous êtes pas bien, vous êtes en train de transpirer, tellement c'est utile. En fait ça s'accroche, donc vous voyez, au niveau du pantalon, pour ceux qui connaissent pas. Tu viens te l'accrocher ici comme ça et en fait ça tient mais vraiment très très fort, tu vois. Je peux tirer. Voilà, j'ai mis un peu de temps avant de l'enlever. Ça tient tellement fort que des fois, quand j'ai un câble qui s'accroche dedans et tout, vraiment, je fais venir le morceau de bobine de fil avec moi, quoi. Et ça, du coup, c'est la partie marqueur, hein, qui a exactement le même système d'accroche qui marche vraiment super bien, avec une pointe vraiment hyper fine, tu vois, tu peux venir écrire là sans problème. Alors, ils ont mis une pointe télescopique, mais je comprends pas pourquoi il y a besoin d'une pointe télescopique avec un marqueur, mais bon, admettons, à la limite, dites-moi en commentaire ceux qui les utilisent si vous le savez, ça aidera tout le monde. Et c'est surtout vraiment ultra pratique parce que tu vois, tu dégaines de la poche de ton pantalon ton crayon. Donc ça c'est crayon de papier comme un critérium, hein, tu vois, tu viens le faire sortir comme ça. Tu perds jamais ce truc là parce que c'est super attaché à ta poche de pantalon. Ça, à chaque fois que tu n'as plus besoin de ton crayon, tu viens le reclipser dedans et puis ça tient très très bien. Tu vois, en plus il y a une petite résistance avant de l'arriver à le sortir. Pour tout ce qui est mine de ces trucs là, bah faudra les acheter de la marque Pica, je pense, à moins qu'il y ait des produits génériques. Maintenant c'est possible, les mines c'est pas excessivement cher parce que ça dure quand même assez longtemps. Tu vois, tu peux la sortir comme un critérium, tout pareil, tu restes appuyé à l'arrière, tu sors, bam bam bam, ça marche vraiment facilement. Et tu as aussi le taille crayon qui est intégré dans l'étui. Tu vois, si tu viens comme ça, tu peux tourner et tu tailles ton crayon pour que tu aies vraiment la pointe la plus fine possible. Et ça, vraiment, si tu offres ça à la fête des pères ou à Noël, tu vas devenir l'enfant préféré et tu auras tout l'héritage. Donc ça, voilà, une vingtaine d'euros le pack. Après, tu peux l'acheter solo, le crayon de papier. Je te mettrai les deux, je te mettrai le pack et ça en description. Tu vois, mais ça, vraiment, je te jure, le gars qui bricole, qui connaît pas ça, c'est sûr, il aime bien. Et il va, au bout d'une semaine, il va vous rappeler, il va dire « Oh, merci !» À numéro 5, la petite ceinture porte-outils avec, tu peux ranger tout ton bazar dedans. Moi, j'en ai essayé plein. Des ceintures où tu les as sur le côté. Moi, ce que j'aime pas sur les ceintures qui viennent sur le côté, c'est que quand tu es en finition en train de faire des travaux dans une maison, tu te cognes partout, dans toutes les portes. Et c'est franchement pas idéal pour pas abîmer un peu toutes les peintures, les bords de mur, etc. L'avantage de celle-là, c'est que elle est vraiment devant. Tu vois, tu peux venir derrière la clipser comme ça. Ça se règle très facilement sur le tour de taille, etc. Moi, ça fait à peu près 1 ou 2 mois que j'utilise ça. Et regarde, c'est vraiment pratique. Regarde déjà tout ce qu'il y a dedans, là. Tu vois, j'ai pas rangé suite à mon chantier, là, duquel je reviens. Tu vois, j'ai vraiment, mais c'est une poche sans fond, quoi. C'est le sac de Mary Poppins. Donc, tu vois un peu tout ce que j'arrive à ranger à l'intérieur. C'est vraiment phénoménal. C'est vraiment, t'as une place incroyable dans ce truc-là. Elle coûte, je crois, une vingtaine d'euros. Elle est plutôt résistante. Il y avait juste un petit rivet qui était juste là, qui était à la base accroché ici pour faire 2 petites poches. Il a pété, mais je m'en fous. Au final, je suis content. J'ai une plus grande poche. Puis moi, les outils, je les utilise de manière plutôt intensive. Donc bon, le petit rivet qui a pété, c'est pas bien grave. Mais ça, quand vous montez sur un escabeau, une échelle, vous avez tout à proximité. Vous chargez votre petite sacoche là. Et franchement, c'est bien pratique de pas courir après tous les outils. T'as aussi une espèce de anse là pour glisser un marteau, une deuxième sur le côté. Enfin voilà, tu peux mettre la visseuse, tu peux mettre des tournevis dans les mini poches qui sont ici. Tu vois, tu peux remettre encore quelques petites vis dans cette poche là, des petits connecteurs électriques, ce que tu veux. Tu vois, vraiment le fond il est incroyable quoi. En fait, t'as vraiment les 2 poches de devant sont vraiment très grandes. Par rapport à l'encombrement qu'elle prend, tu vois, c'est vraiment super chouette. Elle est assez agréable en matière. Enfin, je sais pas, il y a un truc avec cette petite sacoche. Non, vraiment, ça, c'est vraiment top pour le prix que ça coûte. C'est quasiment indispensable quand vous montez sur une échelle, quoi. Ce genre de truc pour éviter de faire des allers-retours, d'avoir les trucs dans toutes les poches à droite à gauche. Ça rassemble tout. Bien pratique. Allez, numéro 6, tous ceux qui suivent la chaîne depuis déjà un moment, vous allez encore vous dire, il va nous saouler longtemps avec son aimant. Oui, c'est encore mon aimant. Donc ce truc-là, si tu bricoles pas mal chez toi, même si tu as besoin de fixer des étagères, une tringle à rideau, ce que tu veux, peu importe, et que tu es en placo sur rail, ça va être extrêmement utile. Regarde, en fait, c'est vraiment juste un gros aimant, hein, un truc un peu bêta. Mais tu le prends, et là, bon, moi je sais que le rail est là forcément parce qu'il n'y a pas les bandes, il n'y a pas de peinture. Mais si tu sais pas où c'est, bah tu prends ce truc-là, tu vois, et tu viens le coller sur ton rail. Et là, je peux te dire que tu peux pas te tromper. C'est pas un détecteur de métaux qui te dit « Attention, dans 2 mm, il y a un rail ». Non, tu le prends, tu le
colle. Et là, il y a un rail. Donc tu vois, ça peut t'éviter beaucoup de bêtises quand tu es en train de faire ton chevillage, ton truc au travers de la peinture. Enfin, au moins, tu sais où tu vas. Et pour la petite astuce aussi, pour éviter de bousiller tes peintures, parce que regarde, tu as quand même un bon paquet de limailles, de ferraille et tout qui se sont cumulés dessus. Parce que forcément, si tu le ranges dans une caisse avec des vis, des petits copeaux de métal, des trucs, et lui, il va tout ramasser. Donc après, sur tes peintures bien blanches, là, ça va faire des belles traces. Donc le but, ça va être de prendre un sopalin, un bout de PQ, ce que tu veux, ou un sachet en plastique, un pochon ou quoi que ce soit. Et puis hop, tu vois, même à travers le pochon double épaisseur, là, il colle encore le bazar. Et aussi, quand tu montes par exemple sur un escabeau avec beaucoup de vis, si tu as des vis que tu veux pas qu'elles tombent, tu peux tout coller dessus, tu me poses ça sur ton escabeau et ça te fait une sorte de ramasse-vis, tu peux prendre au fur et à mesure. Pour ceux qui font de l'électricité, ça colle aussi les wagos. Donc tu vois les petits connecteurs rapides là pour les fils électriques, hein, la lamelle qui est à l'intérieur, ils viennent se coller dessus. Donc pour te dire à quel point ce truc-là, il tire. Et le numéro 7, bon, si la personne à qui t'as envie de faire un cadeau, c'est un relou, il a déjà tout, il a la dernière visseuse, le dernier machin, tu sais pas quoi lui offrir, peu importe ce que tu lui offres, il va te dire ouais, c'est de la merde, ton truc j'ai déjà mieux. Mais papa, c'est une perceuse à 300 balles. Ah mais ça vaut pas ma bonne vieille Hilti. On a tous quelqu'un comme ça qui veut pas prendre d'autres outils que les siens, c'est les meilleurs, c'est tout ce que tu veux. Et bah tu vas pouvoir lui offrir du consommable, c'est ce truc là. Ça, ce sont des chevilles de chez Fischer. Ça c'est vraiment, tu sais pas quoi offrir, tu offres ça. Et ben je peux te garantir que quelqu'un qui fait beaucoup de travaux, s'il connaît pas ces chevilles-là, ou même s'il connaît, peu importe, ce sera toujours utile. Ces chevilles sont incroyable, mais vraiment, moi dès que j'ai un problème, que je sens que ça va pas trop tenir, que la cheville, il y a des chances qu'elle tourne dans le vide, dans de la brique creuse, dans du parpaing creux, même dans du placo, ça marche aussi. Regarde, en fait, elles vont se comporter comme des chevilles mollies, venir s'écraser derrière le support, donc elles vont s'étendre et venir prendre en sandwich la paroi dans laquelle tu viens fixer cette cheville. Il faudra juste prendre la bonne vis qui va bien. Alors souvent, il y a plein de références qui existent sur ces chevilles. Des fois, tu as les vis qui sont fournies avec, des fois, tu as que les chevilles, donc ça faut bien regarder avant d'acheter. Moi, je te mettrai un ou deux trucs en description, mais je vais pas te mettre toutes les références parce qu'il y en a pas mal. Mais en gros, tu vois, la cheville, elle ressemble à ça. Niveau plastique, tu sens qu'ils ont mis le budget sur les chevilles par rapport à d'autres chevilles. Et là, j'ai un bout de carrelage qui traîne pas très loin. Donc, ceux qui reconnaissent ce bout de carrelage, dites-moi dans quelle vidéo vous l'avez vu. Je suis sûr qu'il y en a qui vont reconnaître assez rapidement. Là, on prend la cheville, tu vois, en plus j'ai déjà un trou qui est fait, c'est formidable. Bon, là, normalement, ça s'enfonce au marteau, mais voilà, on va faire avec les moyens du bord. Donc là, la cheville, elle est là. On va venir commencer à visser juste avec les mains et on va y aller à la visseuse et tu vas voir. Donc là, rien de sorcier, hein, de ce côté-là, je fais que visser, enfoncer la cheville. Et là, tu vas voir de l'autre côté. Voilà à quoi va ressembler la cheville. Elle va venir s'écraser, prendre en surface, donc c'est pas très beau, hein, mais tout ça, forcément, ça se passe derrière les murs. Mais je peux te garantir avec ça, là, que ça tient, mais un truc de ouf. À chaque fois que j'utilise ces chevilles, de toute façon, et à chaque fois que je serre et que je sens le truc qui prend, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles sont bien ces chevilles, quoi. Vraiment, ça vaut le coup d'acheter des trucs comme ça un peu plus cher que de la cheville un peu basique, un peu merdique. Ça existe en quasiment toutes les tailles et franchement, c'est vraiment génial. Et donc là, tu vois, j'ai fait l'acquisition d'une boîte de chevilles un peu plus balèze pour fixer des trucs un peu plus gros avec un diamètre de percement à 10. Donc tu vois, ça commence à faire de la cheville un peu costaud. Et dedans, là, pour le coup, t'as le tire-fond qui est fourni avec. T'as la possibilité de le visser avec un embout étoile ou avec une clé à cliquer ou ce que tu veux. Ou notre numéro 2 des idées cadeaux, le petit embout magique. Bon bah moi je suis d'avis qu'on aille tester ça dans du bois, comme ça on va le mettre bien à l'épreuve, l'embout là, on va voir si ça fait le taf. Alors j'ai peut-être pas enfoncé tout, parce que dans le bois, quand vous enfoncez des diamètres comme ça, le mieux c'est de pré-percer. On va voir si, voilà, à partir de quand il galère. Donc on va visser ça maintenant. Bon allez, c'est parti, on utilise l'embout de la mort, on va voir si ça fait le taf. C'est pas mal, hein. J'ai envoyé toute la vis, hein. Après, c'est une planche qui est pas hyper épaisse, donc c'est pour ça que j'ai réussi à tout envoyer. Si vraiment vous envoyez ça dans un morceau de bois plein, vous amusez pas à faire ça avec quasiment n'importe quel embout, enfin, ce sera un peu délicat. Et on va voir pour le dévisser ce que ça donne. Eh bien franchement, ouais, chaude, chaude. Oui, une vis comme ça, que tu visses et que tu dévisses juste une fois, ça a un frottement assez vénère dans le bois. Et là, bon, vaut mieux pas que je m'amuse à toucher la pointe de la vis, que juste là où je touche, c'est très chaud. Bon, et tu vois, après ça,
nos petits morceaux, notre petite tige de ferraille là, elles tiennent plutôt bien. Donc ça, je suis même moi très content d'avoir fait cet achat parce que en électricité, t'as pas tous les 4 matins des embouts tire-fond, etc. Donc c'est quand même bien d'avoir un truc un peu universel. Puis pour les cas voilà, où tu fais du clic toute la journée, tu sors la mallette, mais voilà, au moins j'ai ça avec moi tout le temps. Bon voilà, j'espère t'avoir aidé sur tous les choix de cadeaux, fêtes des pères, Noël, tout ça. Ça c'est vraiment pour tous les bricoleurs. Normalement, il y a forcément un truc qui peut plaire. Je vous dis, il y a que le maître qui est un peu le petit maître à ruban qu'on a vu au début, qui est plus fantaisie que pratique, parce que c'est pas le maître du siècle. Mais bon, c'est 10 balles. Voilà, vous donnez votre enfant il va chercher papa, cadeau, trop mignon. Donc voilà, c'est plus pour le principe que pour le truc méga utile, ce numéro 1 du classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!